Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur. C'est le moment de la parole. C'est le moment le plus précieux pour les enfants de Dieu. Parce que durant ce moment, les enfants de Dieu reçoivent vie et esprit. C'est pourquoi je déclare et je dis à quelqu'un, sois en vie ce matin, sois vivifié pendant que la parole sera proclamée. Depuis le mois de juin, où nous avons entamé le deuxième volet de notre thème central de l'année. Nous sommes en train de parler du rétablissement. Nous sommes en train de parler du renouvellement. Et j'étais en train de dire aux enfants de Dieu, on ne peut pas parler du rétablissement si avant cela, il n'y a pas eu une destruction, il n'y a pas eu un désordre, il n'y a pas eu une déviation. Et ce matin, je dis à quelqu'un, notre désir le plus ardent, c'est celui d'amener les enfants de Dieu à comprendre que quel que soit le niveau de destruction qui peut arriver dans ta vie, Dieu est capable de rétablir. Crois en lui. Reste attaché à lui. Il fera quelque chose. C'est pour cela, lorsque nous étions en train de montrer que Dieu rétablit son peuple, nous avons évolué dans le livre d'Ézéchiel. Ce livre nous a aidé à comprendre ce que Dieu est capable de faire dans la vie de l'homme. Écoute-moi très bien. Il y a des choses importantes que tu devras retenir. Dieu amène Ézéchiel dans une révélation. Mais il lui présente quoi? Il lui présente les ossements desséchés. Il ne lui présente pas un bois qui est morcelé. Parce que si c'était le bois, on dirait qu'il a collé ça. Or, ce qui est collé, même si c'est collé, mais le rétablissement est fragile. Je voudrais dire à quelqu'un que le véritable rétablissement, s'il vient de Dieu, il remet les choses en ordre. Il remet les choses à leur existence première. Ézéchiel a vu. Dieu lui dit, qu'est-ce que tu vois? Il regarde. Il se voit devant les ossements, devant les squelettes. Peuple de Dieu. Autant même qu'il lui montre un corps sans vie. Mais ici, Dieu lui montre non pas un corps sans vie, mais un corps impossible. Même pas un corps. Que toi, comme tu es créateur, comme tu connais les secrets de toutes choses, ce que je vois ici, moi peut-être je vois les os, mais dans ma foi, je ne vois pas les os, je te vois toi Dieu, qui connaît toutes choses et qui est capable de faire et de
rétablir toutes choses. Voilà la manière de compréhension des choses de quelqu'un qui a Dieu. Voilà la manière de voir les choses de quelqu'un qui connaît Dieu. Peuple de Dieu. Dans la plupart des cas, quand nous nous retrouvons devant des situations difficiles, devant des situations qui nous compliquent, à première vue, ce qui nous intéresse, c'est la fin, qui risque d'être une fin décevante. Tu peux te dire, je suis fatigué, je n'ai plus d'espoir. Ce que j'ai perdu, je l'ai perdu. Ce que j'ai cassé, je l'ai cassé. Ce qui fait mal me fait mal. Mais ce matin, je suis là pour te dire, quand tu verras une situation, quand tu seras devant une difficulté, ne vois pas tes limites, ne vois pas tes difficultés, mais toi, mets en avant la foi en celui qui est capable de te donner la solution. Et celui qui est capable de te donner la solution, ce n'est pas un homme, même s'il peut utiliser l'homme comme le canal de solution pour toi. Et celui qui le fait, je l'aime bien. C'est un Dieu puissant, c'est un Dieu capable. Il s'appelle Elohim, il s'appelle Sabaoth, il s'appelle Jéhovah Shalom. Et celui-là, devant lui, il n'y a pas d'impossible. C'est pour cela. Ézéchiel, regarde, il dit Seigneur, tu le sais. Écoute-moi très bien. Quand il dit tu le sais, l'Éternel ne se limite pas. Il dit prophétise à ses ossements. Ça veut dire quoi? Déclare quelque chose. On ne peut pas déclarer ce qu'elle ne connaît pas. On ne peut que connaître ce qui donne la vie. C'est que si tu veux bien déclarer, il faut connaître. Mais ce que tu dois connaître, c'est la parole de Dieu. Wow. Il nous a fait connaître sa parole. Et sa parole nous a donné la vie. Quand il dit prophétique, Ézéchiel parle. Il regarde les ossements. Il dit aux ossements, écoutez la parole. Quelle confiance en Dieu. Quel courage. Il dit, prophétise. Ça veut dire quoi? Parle à ses ossements. Écoute, quand Dieu t'ordonne, il te comble du pouvoir, il te comble de capacités, il te comble de puissance. Quand tu parleras, ce n'est plus toi qui parleras, c'est celui qui est en toi qui prendra la parole. Et quand la parole sort, il aura été fait. Il dit à Ézéchiel, parle à ses os. Ézéchiel le regarde. Il n'a pas parlé de n'importe quelle façon. Il dit, ossements, écoutez la parole. Écoutez la parole. Parce que c'est la parole qui est vie et esprit. C'est que c'est la parole qui est capable de donner la vie. Ce matin, on va continuer à comprendre ce que la parole est capable de faire dans la vie des gens. Alors tout ce que j'étais en train de dire, c'est pour te dire, toi, ce qui est bloqué dans ta vie, ce qui est difficile dans ta vie, se rétablira encore. Se rétablira. Se rétablira. Et se rétablira encore. Écoute-moi. Ce matin, notre thème est intitulé Tu pousseras encore. Tu te rétabliras encore. Grâce à l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi. Ce n'est pas encore fini pour toi.
C'est pas encore fini pour toi. Je voudrais te dire ce matin que tu te rétabliras. Tu te rétabliras. Tu pousseras. Tu pousseras encore. Tu pousseras encore. Tu pousseras encore. Grâce à l'Esprit de Dieu. Lisons Ézéchiel 47. Commençons par le premier verset jusqu'à 13. Je voudrais te dire une chose. Ouvre tes oreilles spirituelles pour comprendre mieux cette écriture. Parce que ce que je sais, la révélation d'Ézéchiel, souvent elle pose problème comme celle de l'Apocalypse. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse t'aider à comprendre. Mais écoute ce qui est écrit. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extrémité de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. J'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'y ramenait, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Ce que l'eau a fait, ce que l'eau a provoqué, c'est la fertilité. Et la suite de la fertilité, c'est la semence qui pousse. C'est la verdure qui germe, qui fleurit. Et ce sont les fruits qui produisent. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer viendront. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra quoi? Le torrent. Là où il n'y a pas l'eau, il y a quoi? Il y a la sécheresse. C'est ça, n'est-ce pas? Là où il y a la sécheresse, il n'y a pas de quoi. Mais ici, je voudrais te dire qu'il y a de l'eau. Il y a une source d'eau. Une source d'eau qui ne tarit pas. Une source d'eau qui ne sèche pas. Quand elle coulera, soit comme cet arbre planté le long de la rivière, qui ne sèche pas, quelle que soit la saison,
quelles que soient les tempêtes, mais qui fleurit à toute saison. C'est pourquoi je dis à quelqu'un ce matin, que tu sèches encore, parce que tu n'es pas encore le long de la rivière. Tu sèches encore, parce que l'eau n'a pas encore coulé sur toi. Mais ce matin, l'eau qui coulera sur toi te donnera la vie. L'eau qui coulera sur toi te donnera la vie. Si tu vis loin de cette eau, loin de cette source, tu sécheras. Parce que la Bible dit, là où il n'y avait pas de torrent d'eau, il n'y avait pas quoi? De vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ça? Et ici, je voudrais dire à quelqu'un, je ne vais pas vous parler de n'importe quel esprit. Parce que dans cet imam, on disait au début, la première des choses, c'était le rassemblement. L'image montre l'engagement de Dieu à rassembler son peuple, à le rétablir en ramenant en vie par l'esprit, pas n'importe quel esprit, mais par l'esprit de Dieu. Car la Bible déclare dans Jean 6, 63 que la parole de Dieu donne vie et esprit. C'est que l'on ne peut pas parler de vie, on ne peut pas parler de l'esprit s'il n'y a pas eu la parole. C'est pour cela qu'Ézéchiel dit aux esclaves, écoutez la parole, peuple de Dieu. Tant que vous n'écouterez pas cette parole, il n'y aura pas de vie en vous. Il n'y aura pas de rétablissement en vous. C'est pour cela. Ézéchiel commence par dire, écoutez la parole. Parce qu'il savait que c'est la parole qui renferme vie et esprit. Quand vous l'écoutez, elle libère la vie et l'esprit. Et il ne se limite pas là. Il dit, écoutez la parole. Et maintenant il dit, je veux faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Peuple de Dieu. Si l'esprit n'était pas entré dans ses eaux, la vie ne serait pas possible. Amen. Et dans la lecture de ce matin, celle que nous venions de voir, nous voyons maintenant combien Dieu est précis. Combien Dieu est clair dans son langage. Il n'y a plus à s'imaginer comment le rétablissement va se faire. Ici, avec la lecture que nous venons de voir, Dieu est précis en faisant voir à Ézéchiel que ce rétablissement dont il est question, il se fait par rapport à la purification. C'est pour cela que Dieu, en lui parlant, il lui parle des eaux qui donnent le sens à la purification, qui donnent le sens à nettoyer, à enlever les tâches, la santé.
Peuple de Dieu, le véritable rétablissement, c'est celui qui passe par la voie de la purification. Il montre aux prophètes des étonnantes modifications, des étonnants rétablissements, des modifications physiques, des modifications géographiques. Il montre des modifications. Il lui fait voir. Ici c'est vide. Ici c'est un désert. Mais tu verras quand l'eau va couler, quand l'eau sera à ce lieu, ce que tu vois ici va se rétablir. C'est la manière que tu as vu ces eaux-là se rétablir. Les eaux se sont rétablies comment? Parce qu'Ézéchiel a commencé par dire, écoutez la parole, parce que c'est la parole qui vivifie. Peuple de Dieu, quand nous parlons des eaux ici, cette révélation nous ramène à l'Esprit de Dieu, qui est capable d'apporter des modifications dans la vie des hommes. La lecture nous montre la modification géographique, physique, morale, intellectuelle, spirituelle du peuple d'Israël qui devait se faire, mais aussi la modification qui se fera dans les milléniums. Et des modifications que nous voyons, les rétablissements que nous venons de voir. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que ces modifications sont aussi possibles dans la vie de ceux qui ont séché spirituellement. Ce matin, je suis en train de leur dire, même si tu as séché spirituellement, le véritable rétablissement de ta relation intime avec Dieu ne peut passer que par la voie de ta purification, par la voie de ta repentance. C'est pourquoi je te dis, même si tu es dans le péché le plus noir, mais je suis en train de te dire qu'il y a lieu de rétablir ta relation avec Dieu. Si tu écoutes la parole, si tu écoutes la parole, si tu écoutes la parole et tu la mets en pratique. Écoute, au premier culte, j'ai montré un exemple de l'eau. J'ai demandé à un frère de m'amener une bouteille qui avait l'eau. Vous voyez cette eau? Ah, frère, merci. Regarde-moi bien. J'ai des bouteilles ici. Ici, il y a de l'eau. Comment vous trouvez cette eau? Elle est comment? Elle est sale. Comment vous trouvez ça? Elle est propre, n'est-ce pas? Considérez que ça c'est l'eau douce et que ça c'est l'eau amère. Effectivement, elle est amère. Elle est sale. Regardez. Quand je prendrai cette eau douce en train de couler, dans l'eau sale, l'eau ici fait comment? Plus elle se remplit, plus elle devient. Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Est-ce que quelqu'un m'a compris ce matin? Peuple de Dieu, quand nous lisons ces écritures, nous lisons que l'eau qui coule en dessous du temple représentait l'Esprit de Dieu répandu sur son peuple. Et elle représentait l'Esprit de Dieu. Cette eau, la Bible dit qu'elle était une
eau rafraîchissante, une eau fertilisante, qui purifiait tout à son passage et qui fertilisait les sols à son passage. Et quand il passe, la Bible déclare que beaucoup d'arbres étaient fleurissés le long de cette eau-là. Qui a déjà visité le fleuve Congo? Qui a déjà visité ça? Qui a déjà visité le bassin de la forêt équatoriale? Quand vous voyez les arbres là-bas, ils sont comment? Ils sont comment? Ils sont fleurissants. Que ce soit la saison sèche, que ce soit la saison de pluie, elles fleurissent à toute saison. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a l'eau. Ils sont sur le bassin. Ils sont sur le bassin d'eau. Ils sont sur les bassins d'eau qui fertilisent. Quand ça coule, ça rafraîchit et ça fertilise. C'est pourquoi ce matin, je voudrais te dire, quand l'Esprit de Dieu te remplira, tu fleuriras comme cet arbre dont parle David, planté le long de la rivière, qui ne sèche pas, mais qui reste fleurissant pendant toutes les saisons. Peuple de Dieu, Dieu ne nous a pas créés pour la destruction. Non. Dieu nous a. Il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Que Dieu t'aime. Cette vertu, cette florissante, n'est possible que grâce à l'eau. Et l'Esprit de Dieu est une source de vie abondante, indiquée ici par la quantité d'arbres sur les deux rives. Et cet Esprit de Dieu amène dans l'homme le rétablissement de ce qui s'était affaibli en nous. Et cela n'est possible que par la parole de Dieu. Peuple de Dieu, ne soyons pas ce peuple-là qui écoute la parole de Dieu et qui continue à rester le même. Non, là où le passe, les saletés quittent. Mais toi, depuis que cette eau passe par toi, la stabilité de la santé est toujours là. Quand est-ce que tu laisseras cette saleté se laisser entraîner par l'eau qui coule en toi? Peuple de Dieu, l'Esprit de Dieu n'habite pas n'importe où. L'Esprit de Dieu habite là où tout est propre. L'Esprit de Dieu n'habite pas là où il y a la division. L'Esprit de Dieu n'habite pas là où il y a des querelles. Mais l'Esprit de Dieu habite là où tout est propre. Et cet esprit n'est possible que par la parole. Que tu écoutes la parole. Par moment toi-même tu la lis. Qu'est-ce qu'elle apporte en toi? En toi, il y a l'eau amère, il y a l'eau sale. Mais ce que je sais, à l'exemple de ces deux bouteilles que nous avons vues, quand l'eau propre coule dans l'eau sale, sa quantité
quitter. C'est pour ça que je dis à quelqu'un ce matin, tous les mauvais désirs de ta chair, toute la convoitise de ta chair qui est dans ton cœur, toutes les mauvaises pratiques qui mènent encore ta vie, pourquoi elles ne peuvent pas changer au vu de cette parole? Parce que cette parole, elle vient pour se remplir en toi. Et quand elle se remplira, elle permettra que ce qui est ça dans ta vie puisse quitter. Pourquoi tu l'écoutes et rien ne change? Si rien ne change, c'est que tu l'écoutes et que tu te limites à l'écoute, ça la mettre en pratique. Il n'y a pas de rétablissement sans purification. Tu as amené Ézéchiel pour qu'ils comprennent le rétablissement est possible. Parce que moi je suis un Dieu. Je suis le créateur. Je connais les secrets de ce que j'ai créé. Je connais les secrets de ce qui se passe dans vos vies. Mais cela est possible. Parce qu'il n'y a rien qui puisse résister à la parole de Dieu. Si tu es rempli de sa parole, tu vivras selon sa parole. Si tu es rempli de sa parole, tu guériras selon sa parole. Si tu es rempli de sa parole, tu prospéreras selon sa parole. Parce que rien ne peut résister à sa parole. La difficulté là n'est pas plus forte que la parole de Dieu. Ton problème n'est pas plus fort que la parole de Dieu. Ton blocage n'est pas plus fort que la parole de Dieu. Tant que tu seras rempli de la parole, tu seras aussi rempli de ton rétablissement. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, écoute, quand l'arbre pousse, il ne suffit pas qu'il fleurisse et qu'il pousse. Parce que je connais un homme. Un jour, il passait. Mais il regarde à un arbre. Il se rend compte. L'arbre est là, mais il n'a pas de fruits. Alors que c'était sa saison. Il regarde. Il dit, mais cet arbre n'a pas de fruits. Pourquoi? Parce que les fruits doivent servir à résoudre le problème de ceux qui ont faim, à résoudre le problème de ceux qui manquent. Mais il regarde, l'arbre n'a pas produit. Il se dit, cet arbre devient inutile. Et pour cela, il faut faire quoi? Peuple de Dieu, ne devenez pas inutile devant Dieu. Parce que celui qui devient inutile devant Dieu provoque la colère de Dieu. Et quand vous provoquez la colère de Dieu, vous serez coupé comme cet arbre. Car cette parabole, elle est pour nous, pas pour les arbres. Les arbres n'entendent pas. C'est pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'arbre a besoin de pousser, de fleurir et de donner le fruit. Quels sont les fruits que ton arbre donne? Vous savez, à un certain moment, quand je regarde autant de fruits, je dis c'est que Dieu a aussi besoin de manger nos fruits. C'est que Dieu attend de vous pour qu'il bouffe. Ce sont vos fruits. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, ces fruits
proviennent de ce que nous entendons. Et ce que nous entendons, c'est sa parole. Et c'est dans sa parole qu'il attend de nous l'adoration. Pas n'importe quelle adoration, mais l'adoration de ceux qui vivent en esprit et en vérité. Voilà le fruit que Dieu attend de vous. Théo, il ne se nourrira pas de ce fruit si l'arbre est amer. Vous voulez qu'il se nourrisse de ce fruit? Que l'eau amère se transforme en eau douce. À ce moment-là, l'eau douce va faire fleurir et fertiliser. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Quelqu'un qui écoute, il doit remplacer quelque chose. Il doit remplacer la haine par l'amour. Voilà le fruit dont Dieu a besoin. Le fruit que nous retrouvons dans Galates 5, 22. Je veux qu'un frère me lise, pas rapidement, mais avec un peu d'apaisement, un peu de douceur, un peu de temps pour permettre à tout le monde de comprendre. Et moi, je vais vous parler. Nous lisons Galates chapitre 5, verset 22 au nom de Jésus. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Voilà ce que Dieu attend de vous. Il attend de celui qui est rempli par son esprit l'amour. Combien de gens qui se disent chrétiens, qui se promènent avec la parole, mais qui laissent les opportunités pour accomplir les charités sur les nécessités. Dieu attend de vous ce fruit-là, le fruit d'amour. Parce que lui-même dit, j'étais malade, vous ne m'avez pas consolé. Combien de frères et sœurs ratent l'opportunité d'accomplir cette parole quand les autres sont malades? Des fois, ça me fait mal de voir certains chrétiens sur les commentaires sur les maladies des autres. Non, nous devons être compatissants. Nous devons nous approcher pour apporter secours. Comme ce Samaritain. Deuxième fruit que le Seigneur attendait. La joie. La joie. Pourquoi la joie? Vous savez, il y a certains enfants de Dieu. Je peux même dire entre guillemets. Ils sont toujours tristes. Même quand tout va bien. Tu as quel problème? Toi. La Bible déclare, réjouissez-vous, réjouissez-vous encore, parce que notre joie a son origine, et son origine, c'est le Créateur. Nous avons une source de joie. Pourquoi tu es triste? Ce qui s'est détruit dans ta vie, sache que ça se rétablit. Mais avant que tu ne jouisses de cela, commence déjà à être dans la joie. Parce que toi, ton appui qui te donne la joie est ailleurs. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les parents, mais c'est les créateurs. Même si les hommes sont utilisés comme des canaux de bénédiction, mais le véritable qui donne la bénédiction, le véritable rémunérateur, c'est Dieu qui passe par eux pour ta joie. Voilà ce qu'il attend de nous. Troisième chose. La paix.
La paix. Kimia. Wow. Je vous donne la paix. Nazali kopesa bino Je vous laisse kimia. ma paix. Nazali La kotika bino paix que le kimia. monde ne peut pas vous donner. Kimia mokili bakoki kopesa bino te. Peuple de Dieu. Libota na Nzambe. La paix que nous avons dans le Seigneur. Kimia tozali nango na kati ya Kristo. Elle a sa signification. Ezali. Vous savez. Oyebi. Est-ce que nos frères qui sont à l'Est dorment paisiblement? Mais vous dormez paisiblement. Parce que vous savez que tout va. Mais je voudrais dire à un frère qui est à l'Est, même si les hommes tardent, Dieu n'a pas encore tardé pour vous. Parce que c'est lui qui donne la paix. La véritable paix est dans le Seigneur. Parce que nous nous disons, même si cette chair pourrie et que je reste avec les autres, mais quand la parole me parlera et que je l'écouterai, elle déversera en moi un esprit, et cet esprit-là me donnera la vie. C'est pourquoi je dis à un chrétien, même quand tu seras mort, mais sache que l'esprit qui sera en toi te rendra vivant éternellement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Parce que quand Pierre pose la question à Jésus, mais nous avons tout laissé. Nous avons tout laissé. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de vous? Il leur a dit, sur la terre, vous serez comment? Vous serez? Waouh, il faut connaître la parole. Il faut connaître la parole. Parce que c'est cela que vous déclarerez vos difficultés. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta difficulté aujourd'hui, elle va fuir parce qu'elle aura une déclaration prophétique qu'elle n'a jamais entendue. Elle fuira loin de toi et tu te rétabliras. J'étais en train de dire que le Seigneur est capable de rétablir toute chose. Il n'y a rien échapper à son pouvoir. Rien qui puisse échapper à sa puissance. Et nous avons tout intérêt à lui donner des fruits. Quatrième fruit. La patience. Wow. Wow, aujourd'hui, on a reçu un enfant qui s'appelle Patience. La patience veut dire quoi? C'est croire au temps de Dieu. Croire aux circonstances de Dieu. Et attendre ce qu'il est capable de faire. Vous savez, Marie et Marthe croyaient que Jésus était en retard de leurs problèmes. Ça, c'est dans leur précipitation. Il y a des frères et sœurs incapables d'être patients devant une situation, incapables d'être patients devant une difficulté. Tu peux souffrir aujourd'hui, mais sache que si l'eau de Dieu est sur toi, le temps la passera. Et même, vous savez ce que je n'arrive pas à comprendre. Quand le temps de la misère passe et qu'on est dans la joie, on oublie qu'à un certain moment on était en train de murmurer. Mais la patience veut qu'on attende la volonté de Dieu se réaliser dans nous. Et ce qu'il dit, Seigneur, tu le sais. Il n'y a que ta volonté qui est capable de rétablir les choses. L'autre fruit, frère,
que notre Père attend pour consommer ce matin? La bonté. Waouh! Ce que j'aime. Ce que j'aime. C'est qu'il est écrit dans sa parole. Que ta bonté. Matinale. Me sert d'appui. Son nom. Et c'est pas fini. Il les renouvelle cela chaque matin. Lui la renouvelle pour toi. Pour moi, toi aussi. Tu ne peux pas la renouveler sur les frères et sœurs. Il y a des gens, soi-disant chrétiens, entre guillemets, ceux qui ont eu un problème. Et comme il chapelait. Et comme notre Père de chaque jour. Moindre erreur. Raphaël, tu connais ce que tu m'avais fait? Raphaël, tu oublies. Tu t'approches. Tu as oublié. Lui, son nom c'est chaque hier qui est son présent. Aïe, 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 aïe. Mais Dieu, c'est un révélateur. Renouvelle aussi les autres. Tu ne perds rien. Tu as besoin de te voir. Vivre en bonté avec tout le monde. Déverser ta bonté sur eux. C'est-à-dire, il y a un problème, tu t'approches, tu oublies. Tu mets de côté, même pas oublier parce que jour tu vas te rappeler. Tu mets de côté, tu renouvelles. À un certain moment, il le regarde. Peut-être il a même peur, il dit, c'est lui seul qui m'est venu en secours. Est-ce qu'il ne se rappelle plus de ce que je lui avais fait? À un certain moment, il approche. Frère, je suis très touché. Vraiment, je ne pouvais pas m'y attendre. Je ne pouvais pas m'attendre que c'est toi qui pouvais me venir en secours. Dis-lui, de la manière que Dieu renouvelle sa bonté sur moi chaque matin, moi aussi, j'ai pris l'engagement de la renouveler chaque matin sur les frères, sur les sœurs, sur mon épouse, sur mes enfants, sur mon entourage, sur mes collègues. Aïe, aïe, aïe. Voilà ce que Dieu attend de toi. Autre fruit. Wow. La bienveillance, je peux appeler ça la bonté. La bénédicité. Il faut voir quelqu'un qui a un cœur disposé à faire du bien aux autres. Il y a des frères et sœurs incapables de faire du bien aux autres. Il sait que le frère ici a le désir d'aller à l'église, d'aller écouter la parole, mais n'a pas de transport. Il préfère la bouteille de... Qu'est-ce qu'il y a encore maintenant? Oui. Merci frère, parce que le petit verre d'hier là est encore bon pour toi. Et ici c'est là. Écoute. Il préfère ne pas payer, faire du bien à celui-ci pour sa délivrance. Il préfère aller dépenser. Et la bouteille là, elle coûte combien, frère? 2500. Il préfère dépenser 2500, 5000, 7500 pour 3 bouteilles d'alcool que d'aider ce frère pour aller écouter la parole. Alors que le véritable esprit n'est pas dans la boisson, n'est pas dans la drogue, mais le véritable esprit est dans la parole de Dieu. Amen. Et Dieu attend de vous cela. Allez-y, frère. La foi. La foi.
Wow. À un certain moment, je préfère aller au-delà de la définition de la foi. Moi, je considère la foi comme un bébé. Vous savez, les enfants que vous voyez, ils posent des problèmes sans connaître le contenu des poches de l'air. Mais lui, c'est qu'il sait. Mon papa ne manque de rien. C'est que pour moi, ma manière de comprendre la foi, c'est considérer que mon Père Céleste ne manque de rien pour moi. Quand j'aurai des problèmes, il y répondra. Quand je serai malade, il me guérira. Quand je manquerai, il me donnerait l'abondance. Quand je sécherai, il me fertilisera. Voilà ma manière de comprendre. Ézéchiel le regarde et dit, mais moi, même si on dit que les eaux ne peuvent pas bouger, les eaux n'ont pas de vie. Mais moi, qu'est-ce que je connais? Mais toi, tu le sais. C'est pour dire, ton problème là, même s'il est difficile, même s'il est compliqué, même s'il est bloqué, mais il y a quelqu'un qui le sait. Il y a quelqu'un qui le sait. Il y a quelqu'un qui le sait. Mais toi, au lieu de passer le temps au problème, passe le temps à ses pieds. Il va te regarder. Nakokendete soki yanga likambo ezuni te solution. Vous passez tout le temps à vous plaindre, à parler même aux incapables. Quand il est dépassé, papa Yaka, vraiment moi je comprends pas. La maison là, tes frères là, qu'est-ce que lui va faire? D'ailleurs, ceux qui te voient en train de monologuer toi-même, tu sais ce qu'ils disent? Au départ, ils disent déjà que tu es fou. Même les gens sans intelligence commencent à te dire tu es fou. Au lieu de paraître fou devant les hommes, deviens fou devant, rempli de l'Esprit de Dieu. Quand tu commences à parler, tu parles en langue. Quand tu commences à crier, tu cries en langue. Quand tu ouvres ta bouche, ce sont les flammes de feu qui sortent. C'est ça. Allez-y, frère. Ce que Dieu attend de nous. Wow. Il y a des gens agités dans notre monde. Il faut apprendre à être doux. Il faut apprendre à se calmer. La douceur ne sera pas due aux circonstances, mais elle est due à celui qui doit contrôler tes circonstances. Si tu t'agites, tu risques de les désorienter. Un jour, des étudiants me racontent une chose. Ils étaient assis. Celui qui était à côté de lui ne connaissait rien. Il a demandé la réponse. Il n'a pas préféré être doux. Il a commencé à l'embrouiller. Ça va finir. Et en l'embrouillant, il a embrouillé même celui qui avait de bonnes réponses. Peuple de Dieu, ton embrouillamini là risque même d'embrouiller Dieu. Je suis
tu le regardes seulement, quand il passera, depuis que je l'ai trouvé ici, lui il est toujours là. Qu'est-ce qu'il veut? C'est pour cela, le long de la rivière, quand il passait, il regarde, il dit mais c'est quoi c'est? Parce qu'il savait déjà qu'il y avait quelqu'un qui continuait à rester là-bas. Ce n'était pas un fait du hasard qu'il passe par là. Lui ne savait pas que lui le connaissait. Mais lui le connaissait. Il connaissait même les lieux. C'est pour ça que quand il passe, il le regarde. Quel est ton problème? Il dit mon problème, je n'ai personne pour me prendre et me jeter dans l'eau. Même si tu manques quelqu'un pour résoudre ton problème, mais il y a quelqu'un qui avait déjà connu ton problème. Attends-le. Attends-le à l'endroit favorable. Quand il passera, il te verra. Et l'endroit favorable, c'est là où il y a sa parole. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas venu ici aujourd'hui pour rien. C'est parce qu'il y a quelque chose que le Seigneur veut fleurir dans ta vie. Gloire à Jésus. Le dernier fruit, frère, c'est la maîtrise de soi. Waouh! Il y a des gens qui manquent la contenance, la maîtrise. Il a dit au premier kit. Un jour, vous savez le diable, il est le provocateur de certaines situations qui embarrassent les enfants de Dieu. Un jour, un monsieur est passé. Il voit un attroupement. Au lieu de passer, il s'approche. Mais pendant que les gens s'agitaient là, l'arme d'un militaire tombe. Et la balle sort. Ils avaient attrapé l'innocent qui passait. Peuple de Dieu, quels que soient les problèmes, sache quand, où, comment et pourquoi te comporter de la manière que tu vas te comporter. Il n'est pas dit que tout ce que tu vois, tout ce que tu entends est utile pour toi. Ce qui est utile pour toi, c'est la parole de Dieu. Vous savez, tel que nous sommes là, un bruit peut se faire. On demande à frère Papa Kabo, qu'est-ce qui s'est passé là? Oh, si je le connais. Mais tu étais. Oui, je suis avec lui. Je le connais pas. On demande. Je le connais pas. Mais qui t'a dit? Oh non, c'est elle. On demande à tel, non, c'est elle. On demande à tel, non, c'est elle. Mais à la fin, l'objectif, ce n'est pas ce qui s'est passé là où vous êtes. C'est celui que le diable veut atteindre. Peuple de Dieu, il faut avoir la maîtrise. Même ça, ta réaction. Analyse plusieurs fois ce que tu dois prononcer. Analyse plusieurs fois ce que tu dois faire. Et la lampe témoin de ton analyse, c'est la parole de Dieu. Mets-toi debout, nous allons. Je voudrais te dire ce matin. Sans la présence de l'Esprit de Dieu, notre vie est comme une terre aride. Notre vie est sèche. Notre vie est stérile et sans fruit. Je voudrais te dire ce matin que Dieu t'aime. Il y a un frère, une soeur qui est encore assis qui dit que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce matin, il tend sa main vers toi. Il veut que tu produises les fruits de vie.
Et que tu produises des bons fruits. En abondance. Pour sa gloire. Et rétablir toutes choses en ta vie. Ce matin, Dieu t'aime. Il vient au milieu de toi. Au travers de cette parole qui a été proclamée. Afin qu'elle te vivifie. Parce que l'esprit est vif. Ce matin, je suis en train de te parler de la part du Seigneur. Je connais le Rédempteur du monde. Sa douceur